En lire plus. Sans grande surprise pour celles et ceux qui avaient joué à la version initiale. C'est une réactualisation pour la Switch avec quelques améliorations bien nécessaires, un style graphique plus moderne, très beau, original et bien adapté à l'histoire et l'environnement dans lequel on évolue. À découvrir ou redécouvrir donc. Pour ma part, je découvre cet opus et j'apprécie beaucoup. Quelques petits bémols pour moi qui vont avec l'ancienneté du jeu et sont assez typiques de l'époque, c'est très guidé et très linéaire donc cela perd de sa logique dès que vous vous écartez de la ligne, une belle histoire mais qui tient en deux lignes, on explore pour explorer globalement, un thème. Idéal pour jouer en mode portable. En bref, un Zelda classique non sans quelques petits défauts à mon sens, mais ça fonctionne toujours merveilleusement bien. C'est beau, c'est très bien fait, c'est intéressant et il n'y a pas beaucoup de jeux AA qui font preuve d'imagination depuis ces 20 dernières années. J'espère que Nintendo continuera de remettre certains de ses anciens titres au goût du jour. Je pense que beaucoup de joueuses et de joueurs apprécient. J'avais pleuré à la fin du jeu, en 1993. J'avais 10 ans. Jen est 36 et je viens de pleurer à nouveau en finissant le remake émoticône clignant de l'œil. Je n'ai eu aucun problème de ralentissement, mais je l'ai joué entièrement sur la télé. C'est exactement ce que j'attendais pour le remake de ce titre, il n'est pas dénaturé, simplement amélioré, dynamisé, l'expérience est très agréable et le pari risqué du design fonctionne bien. On est heureux de voir les intérieurs des maisons enrichis avec tant de petits détails adorables. Niveau gameplay, j'avoue que garder épée et bouclier permanent plus touche supplémentaire pour les autres objets, c'est quand même carrément plus agréable. Pareil, on a le défilement glissé, du changement. J'ai vu également de très beaux effets visuels, ils subliment totalement ceux qui l'ont essayé de transcrire sur Game Boy à l'époque, le tout est fait avec beaucoup de respect et de justesse. La fin est adorable, elle est telle que nous l'imaginions avec nos yeux d'enfant, face à ces petites images animées qui nous ont tous tellement marqués. Elles ont enfin pris vie, magnifique hommage, ça a été fait avec amour, merci Nintendo. Un remake du Zelda original vraiment bien fait. Bien sûr, les capacités graphiques de la console ne vont pas être poussées à fond, il peut y avoir un peu de latence par moment, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de ce type de jeu. Il ne faut pas le comparer à un jeu habituel, mais bien se dire que l'objectif est plus pour la nostalgie, ou pour eux, découvrir les origines de Zelda. Ce jeu sera peut-être aussi idéal pour initier les enfants à cet univers, car le jeu sera bien moins complexe à prendre en main qu'un Breath of the Wild par exemple. Le seul point négatif est le prix qui reste très élevé s'il le met en parallèle avec la durée de jeu vraiment très courte. Hier à midi -10 au boulot. J'avais prévu la Switch. J'avais prévu ma joie. C'est très beau. Félicitations émoticône riant, les images, les mouvements, excellemment fluides et fun, la musique. J'y retourne, tant pis pour la vaisselle. N'écoutez pas les râleurs qui disent que ce remake n'apporte pas grand-chose, ils n'aiment pas vraiment Link's Awakening. J'ai moi-même fait le jeu à sa sortie à l'époque en 1993, j'ai refait le jeu à sa résortie en 1998 et le jeu était toujours aussi exceptionnel. Cette fois-ci, j'ai encore une fois acheté ce bijou Quest Link's Awakening et que dire? Le jeu est exceptionnel en tout point. Alors bien sûr, le jeu a quelques petits défauts comme quelques chutes de FPS quand on arrive dans un endroit très grand où il y a une blinde d'ennemis, mais franchement, cela ne nuit en rien au jeu.
Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas dû au fait que Nintendo avait prévu, au dire de beaucoup, de sortir le jeu sur Nintendo 3DS 6 secondes au début du développement. Bref, ce remake est tout bonnement génial. Je dirais même que ma préférence va clairement à ce Link's Awakening ou même à Ocarina of Time en comparaison de Breath of the Wild que pour ma part, j'ai trouvé très bonne aussi, mais beaucoup moins Zelda, dans l'esprit. Et puis ces mondes ouverts, ça va bien 5 minutes. Perso, je me moque de pouvoir grimper n'importe où, de faire des KMS, ou de faire mes petits plats. Ce que je veux dans un Zelda, c'est avoir de bons, beaux et grands donjons, mon petit elfe avec sa tenue verte, rouge ou bleue et cette ambiance incomparable qu'ont Ocarina of Time, Link's Awakening, A Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Minish Cap, Majora Mask etc. Mais à voir si Nintendo saura contenter tous les fans, car franchement, j'espère bien ne pas avoir trop souvent de Zelda trop monde ouvert, comme le premier épisode sur Nintendo Switch. Bref, les vrais fans de la série Zelda, foncez. Pour les autres, les retardataires, ce jeu est une bouffée d'air frais et l'une des meilleures Zelda ever. Que de bonheur que de retrouver ce titre. Bon effectivement, le mode est au remake ou autre remasters. Panne créative des concepteurs. Là n'est-ce pas la question. Sans l'éluder du moins. Click link in description for more reviews.